Bonjour, bienvenue sur CMI. Aujourd'hui, on parlera maths, niveau BEPC, session de 2020 déjà, au Cameroun. Dédicace spéciale à nos amis malgaches, Salama, Manaohana et Misaotra. Misaotra pour vos commentaires, pour vos likes et votre gentillesse en tout cas. Merci énormément. Et cette vidéo, on s'est dépêché pour la faire uniquement pour vous. Et bonne chance pour le BEPC. Commençons par corriger l'exercice 1 et déterminons le couple XY des réels tels que 75x plus 125y égale à 3900 et x plus y égale à 42. Alors, dans ce genre d'exercice, on regarde toujours l'expression la plus simple et on exprime une des variables en fonction de l'autre. Une des variables en fonction de l'autre. Donc, par exemple, ici, commençons par l'expression 2, où on peut exprimer y en fonction de x. Donc, à partir d'ici, on prend x qu'on renvoie de l'autre côté de l'égalité. On obtient donc y qui est égal à 42 moins x. Et voilà. Ensuite, on prend cette expression qu'on remplace dans l'expression 1. Voilà. Donc, on aura 75x plus 125 par y devient 42 moins x. Donc, 42 moins x. Le tout égale à 3900. Et je développe encore ceci, donc je vais rapidement obtenir 75x plus 125 par 42. Je l'ai fait avant, donc ce sera 52 050. Ça c'est 2, voilà. 52 050 et 125 moins x moins 125x. Le tout égale à 3900. 52, 50 sera renvoyé de l'autre côté et les x additionnés. Donc, ici, j'ai 75x moins 125. J'obtiendrai moins 50x. Donc, moins 50x qui sera égal à 3900 moins 52, 50. J'obtiendrai moins 1350. Et d'ici, je peux tirer x qui sera égal donc au rapport de moins 1350 ou 1350 sur moins 50. Les moins et les moins s'annulent, ça devient plus. Et une simple division nous donnera la valeur de 27. Maintenant que j'ai x, je reviens dans mon expression et je remplace la valeur de x pour pouvoir déterminer y. D'où on obtient à partir de 2, y qui sera égal à 42 moins 27. Ceci sera égal à 15. Donc, on peut conclure que le couple 27, qui est la valeur de x, et 15, la valeur de y, est notre solution. Voilà pour la première question. On continue avec la deuxième question. On nous dit ensuite, voici, nous avons un tableau statistique. On dit les notes obtenues par les 60 élèves d'une classe de 3e au BEPC et en mathématiques se présentent comme suite. Donc nous avons ici des notes et nous avons des bornes 0 à 5, 5 à 10, 10 à 15 et 15 à 20. Et nous avons des effectifs. On sait que l'effectif total est égal à 60. Ça a été donné. On demande de calculer A plus B. Alors comment faire cela ? Nous savons, comme je disais tantôt, qu'on a l'effectif qui correspond à la somme totale des élèves. Donc, 8 plus A plus B plus 10 sera égal à 40. Pardon, non pas 40, attention, 60, puisqu'on a dit l'effectif était 60. Alors, pour tâcher d'écrire un peu plus clairement, je préfère effacer et réécrire 60. Ceci étant, je peux donc écrire A plus B sera égal à 60 moins 10 et 8, 18. D'où on obtient 60 moins 18, 42. Voilà. D'où, au final, on aura A plus B égale à 42. Travail effectué, on continue. On nous demande ensuite d'exprimer en fonction des nombres A et B la moyenne de cette série. La moyenne. Revenons et regardons l'autre tableau. Alors, on voit bien que quand on parle des notes,
on a des bornes. Donc, la première des choses à faire dans ce type d'exercice, et on veut déterminer la moyenne, c'est, voilà, utiliser le centre de l'intervalle qu'on va multiplier ensuite par les effectifs. Par exemple, ici, quel est le centre de l'intervalle 0,5? C'est 2,5. Quel est le centre de l'intervalle 5,10? 7,5. Quel est le centre de l'intervalle 10,15? C'est simplement 12,5. Très bien. Et pour finir, le centre de l'intervalle 15,20? Très bien, 17,5. Et pour déterminer la moyenne qui est recherchée, on multiplie simplement ces centres par les effectifs. Donc, 2,5 par 8, 7,5 par A, 12,5 par B, et pour finir, 17,5 par 10. Alors, avançons et écrivons cela. On aura donc la moyenne M qui sera égale au numérateur 8, comme on l'a dit tantôt, multiplié par le centre de l'intervalle 2,5, plus A 7,5, ça c'est multiplié, plus B par 12,5, plus, n'oublions pas, 10 par 17,5. Or, parlant de moyenne, on doit diviser le tout par notre effectif total qui était de 60. Est-ce que nous avons toutes les valeurs? Évidemment non, on n'a toujours pas A et B. Donc, on simplifie cette expression, on obtiendra 8 par 2,5 et 10 par 17,5. On obtient ici, cette somme va nous donner 195 plus 7,5A plus 12,5B, le tout sur 60. OK? On nous a demandé d'exprimer en fonction de A et B la moyenne. Donc voilà ce qui est fait. M est exprimé en fonction de A et B. On nous demande ensuite de déterminer les nombres A et B, sachant que la moyenne M obtenue en maths par ces élèves est de 9,75. Très bien. Alors, précédemment, on avait estimé la valeur de M en fonction de A et B. Donc, il est facile pour nous de réécrire cette expression et de dire qu'elle sera égale à 9,75. Donc, voilà, on revient ici, on écrit très rapidement 195 plus 7,5A plus 12,5B, le tout sur 60 sera égal à 9,75. 60 peut être renvoyé de l'autre côté où on aura une multiplication. Cette expression deviendra donc 195 plus 7,5A plus 12,5B, le tout sera égal à 60 par 9,75, 585. Et 195 sera renvoyé de l'autre côté. On obtiendra 7,5A plus 12,5B qui sera égal à 585 moins 195. On obtiendra 390. Voici. Et cette expression me fait penser à quelque chose que j'ai vu au préalable, mais je ne me rappelle pas quoi. Jetons un coup d'œil au premier exercice. Oh, on nous avait dit 75x plus 125y égale à 3900. Quand on revient, qu'est-ce qu'on observe? Que si on multiplie cette expression par 10, on obtient une expression identique à la précédente, à savoir, ceci est en fait équivalent à, multipliant tout ceci par 10, donc toute cette expression, si on la multipliait par 10, on obtiendrait 75A plus 125B qui sera égal à 3900. Waouh! C'est joli. Ensuite, on a une deuxième information. À l'exercice 2.1, on avait également exprimé A plus B et on a dit que c'était égal à 42. Donc, je peux venir ici et j'ai écrit A plus B égale à 42 et j'obtiens un système qui est identique à la première question qui m'avait été posée ici. D'où je peux
aisément conclure que d'après l'exercice de 1, le système avait été résolu. En fait, non pas 2. En fait, 2, 1 nous a donné cette expression-ci, mais l'exercice 1 nous avait donné la réponse du système d'équation. D'où, plus précisément, d'après l'exercice 1, ok? D'après l'exercice 1, on avait obtenu le résultat de cette équation qui nous donnait A égale, A était X, 27, et B, Y, 15. Pas besoin de refaire les calculs, mais s'il y a du temps, on va faire les calculs, on va effectivement trouver les mêmes valeurs. Voilà pour cet exercice. Exercice 2. On nous demande développe, puis donne le résultat sous forme réduite. Première exigence et ordonnée. Deuxième exigence, suivant les puissances décroissantes de x, l'expression 2x moins 3, facteur de 2x plus 3, plus 1 moins x, facteur de 3x plus 4. Voici. Alors, allons-y étape par étape. La première des choses à faire, on peut travailler sur les deux parties en utilisant notre opérateur addition comme étant le centre. En d'autres termes, multiplions cette expression par celle-ci et celle-là par là, et ensuite. Alors, faisons-le rapidement. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtiendra 2x par 2x, 4x, plus 6x, moins 6x, moins 9. Et en fait, ici, on voit bien qu'on a une identité remarquable. A moins B. Facteur de A plus B nous donne A carré moins B carré. Mais bon, plus 1 par 3x, on obtient 3x. Ici, c'est 3. Et 1 par 4, on obtient 4. Et pareillement, moins x par 3x, moins 3x au carré, moins 4x. On simplifie cette expression, 6x moins 6x. Et ici, nous avons 3x moins 4. Bref, on aura ici 4x moins 9 plus, et ici, nous avons 3x moins 4x, on obtiendra moins x. Donc, ici, on aura 4 qui est là, moins 3x au carré, et pour finir, moins x. C'est cela. Ensuite, nous avons ici, il y a une petite erreur. Ici, en fait, c'était 4x au carré. Voilà, 4x au carré. Voilà, puisque j'avais dit 2x et 2x, on obtiendrait 4x au carré. Faire toujours attention à revenir sur ces calculs, toujours. Donc, 4x moins 3x, j'obtiendrai x au carré. Voilà. Ensuite, je n'ai rien pour les x, donc j'obtiendrai moins x et moins 9 plus 4, moins 5. Et j'ai respecté la question qui m'a été posée, à savoir réduire, ordonner les puissances décroissantes. On a 2, 1, 0. Voilà. On passe à la question suivante. On nous demande d'écrire chacune des expressions suivantes comme produit de deux polynômes du premier degré. Polynôme du premier degré. Ça veut dire x sera la puissance 1. Nous avons 4x au carré moins 12x plus 9. Alors, essayons de voir si on a une identité remarquable. Ici, on a 4x au carré qui correspond à 2x le tout au carré. Et ici, nous avons 9 qui correspond à 3 au carré. Et ici, nous avons 12 qui correspond à 2x 3 fois 2. Donc, nous avons ici moins 2, 2x et 3. Effectivement, on aboutit à une identité remarquable de quelle forme? De la forme a au carré moins 2ab plus b au carré. Quand on obtient ça, ça veut dire quoi?
a moins b au carré, qui sera encore égal à a moins b facteur de a moins b. Or, on nous avait demandé ici les polynômes du premier degré, d'où je reviens ici, et tout simplement, en utilisant cette identité remarquable, je peux me permettre d'écrire 2x moins 3 au carré, d'où j'obtiendrai donc 2x moins 3 facteur de 2x moins 3, et voilà. Par la suite, on nous demande la même chose cette fois-ci pour cette expression. Écrire chacune des expressions suivantes comme produit de deux polynômes du premier degré. Ici, c'est un peu moins évident. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On observe très attentivement pour essayer de voir si on a des expressions identiques. Est-ce le cas? 2x plus 1, 7x plus 2 n'ont rien en commun. X moins 4, 8 moins 2x. Ils pourraient avoir quelque chose en commun. Que faire? Si on mettait 2 en facteur, qu'est-ce qu'on obtiendrait? On obtiendrait ici 4 moins x. Et la différence serait simplement un signe. Très bien. Donc, j'observe déjà que je peux changer le signe ici et mettre 2 en facteur. Donc, cette expression deviendrait donc 2x plus 1, facteur de x moins 4, moins 2 facteur de 7x plus 2 facteur de x moins 4. Ok, j'ai conscience que je suis allé un peu rapidement, donc je reviens et je récapitule. Ici, en ayant observé que j'avais, donc ça c'est de côté, j'avais observé que j'avais l'expression 8 moins 2x. J'ai trouvé que c'était un peu similaire à x moins 4. Comment? En mettant 2 en facteur, j'aurais 2 facteurs de 4 moins x. Voilà. Mais 4 moins x et x moins 4 ne sont pas la même chose, à moins de changer de signe. D'où moins 2 facteurs de x moins 4. Et effectivement, si je multiplie, j'obtiens ici, ou même si j'introduis simplement le signe moins, j'obtiens moins x plus 4. D'où cette écriture. À partir de là, je peux mettre x moins 4 en facteur. D'où cette expression revient à x moins 4 facteur de... J'ai ici, alors je peux utiliser des accolades, c'est mieux. 2x plus 1, voilà. Donc cette expression est terminée. Et ici, j'aurai moins 2 facteur de 7x plus 2. Et je simplifie encore cette écriture. Donc je peux oublier ceci pour une minute. J'aurai 2x plus 1 moins 14x moins 4. Voilà. Donc x moins 4. Et ici, nous avons 2x plus 1 moins 14x moins 4. J'ai 2x moins 14, j'aurai moins 12x. Et 1 moins 4, j'aurai moins 3. D'où j'obtiendrai x moins 4 facteur de moins 12x moins 3. Et je peux m'arrêter là puisque j'ai répondu à la question qui m'a été posée. Et pour finir, on nous dit, exercice 3, calcule sous forme de fraction irréductible la valeur numérique de x au carré moins x plus 2 sur x moins 1. Comment faire? Alors, c'est une simple application numérique. On prend l'expression et on remplace les valeurs de x telles qu'elles ont été données. Par exemple, x égale à 2. Je prends cette expression et chaque fois que je vois x, je remplace par 2. Donc j'aurai 2 au carré moins 2 plus 2, le tout sur 3 facteurs de 2 moins 1. Et voilà. Alors, à quoi ça correspond? Ceci sera donc égal 3 fois 2, 6 moins 1. 2 au carré, 4. Moins 2 plus 2. Ceci sera donc égal, il se simplifie, 4 sur 6 moins 1, 5. Et voilà. Puis-je réduire cette expression? Absolument pas. On passe à x égale à 2 tiers. Le même travail. Je reviens ici. J'ai 2 tiers au carré moins 2 tiers plus 2, le tout sur
3 facteur de 2 tiers moins 1. Ceci sera encore égal. Au dénominateur, 3 se simplifie, j'aurai 2 moins 1. Au numérateur, j'aurai 4 sur 9 moins 2 tiers plus 2. Le tout sera donc égal à 4 sur 9 moins 2 tiers plus 2. Et je dois ramener toute cette expression au même dénominateur pour simplifier encore plus. Donc, tout ceci correspondrait à quoi? Revenons légèrement ici. On peut dire que ceci sera égal à 4 sur 9 moins. J'ai 3. Si je veux 9 le dénominateur, je multiplie le numérateur et le dénominateur par 3. Donc, j'aurai moins 6 sur 9. Pareil, ici, j'ai 2, je veux 9 le dénominateur. Je devrais donc multiplier le numérateur et le dénominateur par 9. Donc, plus 18 sur 9. Au final, j'aurai 4 moins 6 moins 2 plus 18, 16. Donc, 16 sur 9. Puis-je réduire cette expression? Absolument pas. Donc, voilà pour la première partie de l'épreuve de maths au BEPC, session de 2020 au Cameroun. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À très bientôt sur CMI. Nous sommes sur Facebook et YouTube. Et vos commentaires, c'est le secret de notre réussite. Plus vous commentez et dites-nous comment vous voudrez que les vidéos soient produites, ce qui manque, ce qu'on peut ajouter. Et ça nous permet de faire mieux à chaque fois. N'oubliez pas, on a dit community, mentorship, experiences. Et voilà, en abrégé, ça c'est S, en abrégé, CMI, YouTube et Facebook. À très bientôt sur CMI. Merci de nous avoir suivis. Bye bye.